Bien, salut tout le monde, c'est Alex Win. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du prix de Diane Longines qui se déroulera demain sur l'hippodrome de Chantilly. L'événement le plus chic de l'année sur l'hippodrome. Donc, ce sera une vraie belle journée. Je vous invite à y aller si vous pouvez y aller. Donc, on commence cette épreuve. Donc, alors je vais vous dire vraiment mon pronostic. Je vais pas vous parler des chevaux, donc je pense pas. Donc déjà, je vais vous parler des chevaux que je pense qu'ils ont une chance. Donc Stay the Night, comme nous en a parlé Jean-Claude Rouget, c'est une vraie bonne pouliche, montée par Jean-Bernard Ekem, vraiment une belle chance au départ de cette épreuve. C'est le même Kazakh que War Dispatch qui a été troisième il y a 2 semaines du prix du Jockey Club, donc vraiment une belle chance au départ de cette épreuve. Jean-Claude Rouget, vraiment nous en a dit que du bien, donc on ne peut pas l'éliminer au départ de cette épreuve. Amé Bleu, donc Amé Bleu ou Amé Bleu, je ne sais pas, est présenté par André Fab. Donc au papier, je lui vois pas vraiment une vraie belle chance, mais bon, si André Fab présente une pouliche dans le prix de Diane, c'est forcément qu'elle a du potentiel. Cette pouliche est vraiment, à mon avis, qui doit sortir un peu du lot au niveau des 3 ans, parce que André Fab ne met jamais une pouliche au départ du prix de Diane si elle a pas un peu de qualité. Après, je vais enlever Star of Feville, donc je vous dis qu'elle, pour moi, elle n'a pas de chance. Mooney Valley n'a pas de chance. Absolute Blast, comme nous a dit François-Xavier de Chevigny, c'est vraiment pour se faire plaisir, parce qu'il ne sait pas si un jour il pourra avoir une pouliche au départ. Donc là, je vais passer vraiment à une pouliche qui m'intéresse énormément, c'est Physiocrate. Donc Physiocrate, c'est propriété de Madame Devin, qui est propriétaire de Shannon Rock, le poulie d'or du Grand Steeplechase de Paris, 4 fois deuxième de cette épreuve. Donc vraiment, je pense que cette pouliche a vraiment une très belle chance au départ. Alexis Badel est un très bon jockey. Je pense que il va très bien monter cette course. Comme j'ai pu voir, elle a battu Désiré Clary dans une dernière épreuve le 21 mai sur 2000 mètres sur ce même parcours. Donc je pense vraiment qu'elle a une très belle chance au départ de cette épreuve. Donc Saint-Amarante, entraîné par Yves de Nicolas. Donc bon, c'est pas pour vraiment l'enterrer, mais bon, on a bien vu que quand elle s'est attaquée au meilleur sur la poule des Seines, 9ème, voilà. Après, elle a battu un lot à Compiègne le 5 juin, mais bon, je pense que c'est pas assez bon, je pense, pour être exact. Cette pouliche, je ne pense, n'a pas le niveau de cette course, donc voilà. Donc comme je vous ai parlé, Désiré Clary a été deuxième de Physiocrate, donc si on voit une chance à Désiré Clary, on voit une chance à Physiocrate, et inversement. Donc je pense que cette pouliche a une très belle chance au départ de cette épreuve, montée par Christophe Soumillon, donc forcément une belle chance, entraînée par Pascal Barry. Ça peut faire une très belle course et une belle surprise au départ à l'arrivée de cette épreuve. Son of Freedom, alors n'a couru qu'en Italie. On peut pas vraiment savoir son potentiel, mais je pense qu'elle a pas du tout le potentiel. En plus, elle va être montée par un jockey, Fabio Branca, qui ne connaît pas l'hippodrome, tout simplement. Donc quand on connaît pas Chantilly, on sait pas quand il faut accélérer, on sait pas qu'il y a une montée à la fin. Donc vraiment, je pense que ça va être très dur. Mojo Rising, pareil, avec Physiocrate, et tout à l'heure je parlais de Quincy Wells et de Little Nightingale, ça va être mes 4 favoris de toute façon. Donc pareil, Jean-Claude Rouget, elle a gagné 3 fois les 3 courses qu'elle devait gagner. Je l'ai vu, il a mis en ligne, enfin ils ont mis en ligne sur Equidia un petit échauffement quand elle est au galop de chasse. Une action magnifique pour cette pouliche, vraiment qui sera une des favorites à mon avis au départ de cette épreuve. Donc Malabar, l'anglaise n'a pas rien montré de spécial, 8ème au Cura dernièrement, bon, je pense que ça ne suffira pas. Nightflower a été 2 fois deuxième sur l'hippodrome de Chantilly, puis est revenu la dernière fois sur l'hippodrome de Pengarten en Allemagne, où elle a gagné, mais je pense que ça ne suffira pas pour gagner cette épreuve. Pour moi, elle n'a pas le niveau. Business Lawyer, donc ça c'est une vraie bonne jument, entraînée par Elie Louche, qui nous indique que du bien. Apparemment, elle aurait trouvé vraiment sa belle action. Deux fois troisième au début de sa carrière, puis là elle a gagné sa course à Longchamp. Je pense vraiment que c'est une très bonne pouliche, et ça ne m'étonnerait pas de l'avoir gagné cette course. Donc montée par Olivier Pellier, donc rien à redire. Elle peut très bien gagner cette course. Clarmina sera le leader de la course pour Quincy Wells, transition toute trouvée. Nous allons parler de Quincy Wells, qui est gagnante du prix Saint-Alary il n'y a guère longtemps.
donc montée par Maxime Guillon, entraînée par Freddy Head. Elle sera certainement la favorite, mais pour moi ce ne sera pas ma favorite. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai, ce ne sera pas ma favorite. J'en placerai certainement une autre, vous allez voir ce que je vais mettre. Donc Wingy Wells, une très bonne pouliche, pareil, hein, rien à redire. Après on passe à Little Nightingale, qui est une très bonne pouliche, qui a fait grosse impression. Même si elle gagne que d'une encolure, même d'un nez, je ne sais plus exactement, sur l'hippodrome de Saint-Cloud dernièrement, elle a été attaquée et mis ligne droite, elle est repartie. Alors c'est vrai que cette pouliche, j'aime pas du tout son action, vraiment, mais on peut voir quand même que c'est très efficace, donc au départ de la course, on est obligé de lui conférer une très bonne chance. Et enfin, on finira par Fontenalis, pareil, qui était comme Sound of Freedom, qui courait en début de carrière en Italie, qui a tout gagné en Italie, et donc qui est devenu en France, qui a été d'ailleurs quatrième du prix Saint-Alary, si je ne dis pas de bêtises, dernièrement. Donc une très bonne pouliche, pareil, elle arrivait toutes les belles courses. Apparemment, Christian Ed Marek, Cricketed, nous a dit que elle serait un peu mieux avec le rallongement de la distance. Donc c'est fort probable, selon Cricket, qui est l'entraîneur de Trèves, je vous le rappelle, qui va tenter l'exploit du triplé dans l'Arc de Triomphe. Donc mon pronostic pour cette course. Alors en tête, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais je vais placer Physiocrate, qui a été très bonne pouliche. Quasiment à égalité, je vais mettre Business Lawyer, pareil, qui m'a fait grosse impression. Je mettrai Quingy Wells en troisième position. Quatrième, je mettrai la pouliche Désiré Cléry. Cinquième, Stay the Night. Sixième, Little Nightingale. Septième, pour pas vraiment changer, mais pour un peu, comment dire, un peu changer les débats, je mettrais Fontenalis. Et en huitième position, c'est vraiment que ça vient du cœur, c'est Absolute Blast, parce que j'aimerais bien qu'elle fasse un petit truc pour François-Xavier Tchouini, mais ça va vraiment du cœur. C'est vrai qu'en termes de pronostic pur, c'est vrai que normalement, à l'arrivée de l'épreuve, elle aurait pas sa place. Mais bon, moi, j'aime bien cette pouliche. Donc sinon, je voulais vous parler dans la troisième course, si je ne dis pas de bêtises. Non, dans la deuxième course, excusez-moi, il y a le prix Longines Future Racing Star, avec au départ un cheval que je connais bien. C'est Compte sur moi, entraîné par Pascal Ada. Donc je connais Pascal Ada. Personnellement, on pourrait pas vraiment dire ça, mais voilà, donc ce cheval il m'avait fait très grosse impression sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Alors vous savez très bien qu'au Croisé-la-Roche, si on a un mauvais numéro, on revient jamais. Donc il était dernier limite, et il a refait, je sais plus, 7 ou 8 places à la fin, pour finir quatrième dans une action incroyable. Il a remis un peu ça à Saint-Cloud, mais c'était un peu court pour moi à Saint-Cloud sur 1600 mètres. 18 ou 2000 mètres, c'est vraiment sa distance. Donc là, il va trouver un 1800 mètres. Donc je pense vraiment qu'il a une très belle chance au départ de cette épreuve. Voilà, et sinon aussi je vous invite à jouer dans la huitième, dans le prix du chemin de fer du Nord, Avenir Certain, donc la championne gagnante du prix de Diane l'année dernière. Je vous l'invite à jouer parce qu'apparemment elle aurait retrouvé son niveau depuis le prix du Muguet. Donc voilà, donc les gens, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, et sinon, bah, tchuss, à plus.